Salut mes abonnés, bienvenue aux 5 nouveaux abonnés cette semaine sur ma chaîne, je suis trop contente, merci de me suivre. Alors aujourd'hui on commence avec un petit récap rapide de la semaine. Lundi donc c'était le lendemain du SMI de Poitiers, du coup je suis allée à la piscine, j'ai nagé 2000 mètres, alterné crawl et bras, c'est vraiment les bras qu'on bossait parce que j'avais les jambes quand même assez fatiguées, assez contente de mon SMI de Poitiers, voilà, allez voir la vidéo précédente pour avoir un petit peu ce qui s'est passé. Du coup, le mardi, je suis retournée courir, mes petits footings tranquilles. L'idée, c'était de mettre un petit peu les jambes en action, mais sur un rythme tranquille. Le mercredi, je suis allée rouler. J'ai profité d'une belle journée pour aller rouler 2 heures. Voilà, pour continuer à faire des heures de selle, m'habituer un petit peu à être sur le vélo et faire aussi un petit peu de dénivelé, puisque dans quelques jours, il y aura la Babybel. Je vous en parle un petit peu plus tard. Le jeudi, j'ai enchaîné avec ma sortie longue. J'avais vu que le week-end, il allait faire un temps pourri. Du coup, j'ai avancé ma sortie longue. Donc 2 heures avec quelques blocs d'allure. Je crois que j'ai fait 4 fois 1 km allure semi. Du coup, le vendredi, petit footing tranquille, histoire de récupérer un petit peu parce que la fatigue commence vraiment à se faire sentir. Le samedi, je suis allée rouler, donc avec mon chéri. Pareil, on est allé chercher quand même un petit peu de dénivelé pour commencer à chauffer les cuisses. Et le dimanche, j'ai terminé par une grosse séance en vrai. C'était une séance de force et allure, donc c'est des moments où il y a des 30 secondes très rapides pour après pouvoir enchaîner des blocs d'allure un petit peu plus costauds. Donc c'était un 3 x 12 minutes allure semi-marathon. Voilà, donc encore une bonne semaine. Franchement, c'était pas si simple à encaisser la semaine après le semi de Poitiers, mais ça c'est fait. Du coup, je suis contente. Et puis la semaine prochaine, pareil, ça va être aussi une grosse semaine. Autant cette semaine ça allait, j'étais en congé, donc j'ai pu caler mes séances comme je voulais. Par contre, la semaine prochaine, ça va être un autre rythme et on va surtout finir par la Babybel. Donc c'est une cyclosportive. Je suis inscrite sur le 110 km avec 1600 mètres de D+, je sais pas comment je vais faire. Ça va être extrêmement difficile, je pense, parce que le dénivelé, c'est vraiment pas mon truc. Du coup, je compte sur le fait que ça soit de beaux paysages, d'avoir une belle météo, en tout, et de passer un bon moment avec les copains. Voilà, j'espère que ça sera un bel événement. Je vous ferai un retour forcément par vidéo. Bon, du coup, fin du récap de la semaine, je vous laisse enchaîner avec une petite vidéo sur mon parcours, donc savoir un petit peu de comment j'ai commencé pour voir l'évolution au fur et à mesure des années. Voilà, allez, ciao, bye bye. Moi c'est Flo, j'ai 37 ans, je fais de la course à pied et pas depuis si longtemps que ça. Et pourtant je me lance des défis que je pensais vraiment impossibles. Donc aujourd'hui, petite vidéo spéciale, je vous raconte un petit peu mon parcours pour vous montrer que l'impossible est possible. Je vais vous raconter comment j'ai progressé en course à pied et surtout les petits moments difficiles par lesquels je suis passée. Moi, il faut savoir que j'ai été en situation de surpoids pendant très longtemps. J'ai commencé la course à pied d'ailleurs pour perdre du poids. J'ai aussi une particularité sanguine, d'un sang qui coagule très rapidement, et donc finalement j'ai fait beaucoup de thromboses veineuses, donc des phlébites, dont une qui a causé un AVC en 2010, dont je me suis très bien remise, j'ai eu énormément de chance. Aujourd'hui je vous raconte comment j'ai progressé en course à pied, sachant qu'au début je courais donc 5 en 10 minutes sur un tapis. En 2012, j'avais fait des années de handball, j'embrasse ma team, la FIF, mais avec un départ à l'étranger, je me suis retrouvée sans copine, sans ballon, sans rien, et la seule activité sportive que j'ai trouvé à faire, quelque chose de simple, ça a été la course à pied. Je me suis retrouvée sur un tapis, toute seule face à un miroir à essayer de courir. Et du coup c'était extrêmement dur parce que autant j'avais fait du sport 3-4 fois par semaine à essayer d'arrêter des ballons dans ma zone, autant courir, être endurant, c'était pas quelque chose auquel j'étais habituée. Et du coup j'ai commencé comme ça quelques fois par semaine à aller courir toute seule sur mon tapis, à me regarder transpirer, à être toute rouge dans le miroir.
Et puis tranquillement, j'ai augmenté un petit peu le temps passé sur le tapis, j'ai augmenté un petit peu l'allure. Et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, alors d'une, j'ai commencé à perdre du poids parce que j'étais en situation de surpoids à ce moment-là, à courir un peu en extérieur, dans la chaleur, dans l'humidité. Et puis aussi, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi pas faire des 10 km. C'était mon grand défi à cette époque-là. Le premier, je le fais en plus d'1h10, c'est extrêmement dur, j'ai mal partout, mais je réussis et je suis ultra fière de moi. Et du coup, j'en fais quelques-uns comme ça, en me disant c'est cool, j'arrive à les finir, j'essaie de grappiller quelques secondes à chaque fois sur le chrono précédent et c'est cool. Et puis un jour je me dis tiens, ça serait bien quand même d'essayer de le faire en moins d'1 heure. Mais quelle fierté! Alors là vraiment chacun ses victoires, chacun vraiment trouve sa satisfaction. Moi vraiment ce premier 10 km en moins d'1 heure, j'avais l'impression d'avoir vaincu quelque chose. Forcément, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un semi. Mon objectif, c'était de le finir, mais surtout de réussir à le faire en moins de 2 heures. Et c'était pas simple. Du coup, grosse prépa. À l'époque, pour moi, c'est 3 séances par semaine, donc ça commence à être beaucoup plus exigeant que ce que je faisais. Moi je courais à peu près 2 fois par semaine à raison de 40 minutes voire 1 heure, et là je passe à 3 entraînements. Il y a des séances qui font 1h30, donc vraiment pas simple, mais une dizaine de semaines de prépa et j'arrive avec un lièvre de compète, des supporters au top, j'arrive à faire ce semi en moins de 2 heures. Et là, je passe la ligne d'arrivée et quasiment, je me dis, c'était trop simple, je m'en faisais tellement quelque chose d'impossible que l'idée du marathon passe par là. Marathon de Paris, pareil, je pars sur une prépa de seulement 3 séances par semaine parce qu'à cette époque-là, mon corps, il peut pas accepter plus, clairement. Et finalement j'arrive, ça a été vraiment dur cette prépa marathon, il y a vraiment une marche entre le semi et le marathon. Mon corps l'a bien senti, les articulations aussi, et donc j'arrive à finir mon premier marathon, le marathon de Paris. C'était vraiment extraordinaire je me dis plus jamais. Non, là je me dis vraiment plus jamais, le corps il est en PLS, j'arrive plus à courir les jours d'après, d'ailleurs je marche pas pendant 3 jours, et puis les jours d'après, vraiment c'est dur mentalement, je me dis ça y est, je l'ai fait une fois dans ma vie, ciao, bonsoir. Et puis je vais un peu à la piscine, je vais un peu faire du vélo, c'est des sports portés, donc c'est moins brutal pour le corps, c'est moins traumatisant. Et puis sans trop vraiment que je m'en rende compte, je suis inscrite à un club de tri, donc nouvelle aventure qui commence. Ah non, Covid. Du coup, en fait, ça a été très court comme expérience. J'ai rencontré des gens top. J'aurais aimé que ça continue, mais finalement, expérience abortée. Là, pendant le Covid, je fais comme tout le monde, je tourne autour de mon pâté de maison, dans ce fameux périmètre de 1 km. Du coup, je tourne, je fais des tours. Et puis, finalement, je reprends goût à la course à pied et je découvre la course dans le désert, l'Ultra Mirage, que j'ai faite en Tunisie et à laquelle beaucoup d'entre vous avez participé, puisque j'avais lancé une collecte solidaire pour l'Institut du Cerveau. Donc encore merci à ceux qui ont participé. C'était une aventure sportive, humaine, vraiment géniale. Et grâce à cette course, je découvre que j'adore la longue distance. Je me rends compte des progrès accomplis en faisant une petite rétrospective de quelques années auparavant. Généralement, je suis à un rythme de 4 entraînements par semaine à cette époque-là. Et je prévois des marathons, je commence à m'intéresser au trail également. Et du coup, je me rends compte qu'avec de la progressivité et de la patience, finalement, j'ai réussi à faire des choses que je pensais impossibles avant. Et petite parenthèse, la progressivité, ça sert aussi à prévenir certaines blessures, telles que la périostite, telles que l'inflammation des tendons d'Achille ou le TFL, le syndrome de l'essuie-glace au niveau du genou.
Donc voilà, aujourd'hui j'ai quelques jolies courses à mon actif, l'ultramarin, le 56 km dont je suis très fière, le trail des Templiers, le 63 km dans des conditions extrêmement difficiles aussi dont je suis très fière. Et du coup, petite confidence, y a encore quelque chose qui me fait rêver. Donc moi j'ai fait quelques semis, quelques marathons, quelques trails longue distance, mais il y a encore quelque chose qui me fait rêver. Donc peut-être qu'en commentaire vous avez deviné, vous pouvez tenter votre chance. J'espère que cette petite vidéo sur mon parcours vous a plu. L'idée c'était de vous montrer que finalement parfois notre cerveau nous joue des tours, on croit certaines choses impossibles, ça s'appelle les croyances limitantes, et finalement en mettant certaines choses en place, en mettant tous les ingrédients nécessaires, finalement on peut y arriver. Donc un peu de patience, de la progressivité, de la discipline, de la détermination, du plaisir surtout, ça c'est important. Et finalement on peut faire des choses qu'on n'imaginait pas possibles. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse et à bientôt. Salut mes abonnés!